Fais du bien aux gens, mais ne passe pas ton temps à faire que du bien. Dieu aime la bonté, Dieu n'aime pas la gentillesse. Je répète. Dieu aime la bonté, Dieu n'aime pas la gentillesse. Tu n'es pas papa bonheur. Bâtis le bonheur de tes enfants. La Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire qu'il a tellement laissé à ses enfants et quand ses enfants dans son héritage, il peut le laisser aussi à leurs enfants. Ça sert à quoi d'avoir un grand nom si tu es encore en train de louer le studio de quelqu'un? Ça sert à quoi qu'on t'appelle la dure, le dur, pendant que tu n'as même pas 2 millions dans ton compte? Et c'est toi qui as les sacs Chanel. Pourquoi? Parce que tu veux montrer à tes camarades que toi aussi tu as quelque chose. Quand tu n'auras plus rien, tes camarades vont continuer leur vie. Des fois, tu vis avec les enfants de ministres et puis tu veux montrer que tu as le même niveau qu'elle. Écoute-moi bien, dans la forêt, là, chaque animal a son enfant. Le singe n'a pas de maison, son enfant dort sur branche et puis il est fier. Ne te compare pas à ceux qui ont des cuillères en or dans la bouche. Tu sais où tu es quitté. Tu sais où tu es quitté. Quand eux portent le croco, toi, il faut porter peau de mouton. Mon ami, allons un peu. C'est bien sûr, mon pied n'est pas dehors. Allons un peu. Parce que écoute-moi bien, toi, tu portes croco parce que ton papa est multimilliardaire. Moi, il me cherche. Même si j'ai 10 millions, c'est ma sueur. Je ne peux pas enlever 6 millions d'un pays croco. Par rapport à quoi? C'est ma sueur. C'est mon gris-grali. Qui me comprend? C'est le prix d'un sacrifice. C'est mon poisson braisé, c'est mes t-shirts que j'ai vendus, c'est mes dessous que j'ai vendus, c'est les parfums que j'ai collé, qui sont des millionnaires. Je ne peux pas sacrifier mes millions pour te faire plaisir, pour avoir ça comme toi, pour aller à Sydney comme toi, pour vivre dans le luxe comme toi. Ne vis pas par rapport à quelqu'un, parce que personne ne vivra par rapport à toi. Amen. Tu n'as rien à prouver aux gens. Tu veux montrer que tu vis bien? Rends ta maison confortable. Mange bien ta famille. Buvez ce que vous avez envie de boire. Grossissez. Tes enfants sont comme ça, poudou. C'est tes enfants, tu n'as pas jeté. Ils sont propres. C'est ton sang, tu n'as pas jeté. Ils s'habillent bien. C'est tes enfants, tu n'as pas jeté. Mais ça sert à quoi? Tu sois des amis. Tu payes pour toi, tu payes pour elle. Tu payes pour toi, tu payes pour elle. Après, cherche ton gars et habille que tu as payé. Robe que tu as payé, elle peut venir chercher ton mari. Entre c'est ton mari qui a payé robe. C'est que toi-même tu charges pistolet pour donner à quelqu'un pour te tuer. C'est quoi ton problème? Je parle à quelqu'un, je bavarde. Amen. Et après vous êtes déçus. Parce que vous sentez que vous avez tout donné à des gens. Au moment où vous êtes dans les problèmes, vous ne les voyez plus. Mais c'est normal. Parce qu'après la mort de Samson, Dalila a continué sa vie. Je parle à quelqu'un. Amen. Qui a remarqué que l'homme est ingrat? Qui a remarqué? Aïe! À qui ils ont fait ça? À qui ils ont fait ça? Très bien. Si conseil ne te conseille pas, au moins ce que tu as vécu là doit te conseiller. C'est pourquoi je disais dans la vie, on ne choue jamais, on ne perd jamais. Soit on gagne ou on apprend. Qu'est-ce que tu as appris de ce que tu vis? Ce que tu traverses, qu'est-ce que tu apprends? Dans la vallée de l'homme de la mort, David dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ma question, ses amis sont où? Il dit quand je marche, il n'a pas dit quand on marche. Normalement, s'il a des brassures, ils doivent être ensemble dans la vallée. Mais dans la vallée, il dit quand moi, je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le seul qui est avec toi, c'est Jésus. Amen. On te dit tu es belle, toutes les voitures gardent, mais si tu as VIH, que tu commences à perdre ta forme, tu ne le verras plus. Ton thé commence à devenir bizarre, il y a des taches bizarres, si toi tu es en train de faire la maladie, tu ne le verras plus. Si à cause de qui tu as méprisé la sanctification, tu ne le verras plus. Si à cause de qui tu as mis la crainte de l'éternel de côté, tu ne le verras plus. Tout de suite, tu as un cancer de poumon, tu ne le verras plus. Tu vas aller voir, est-ce que tu es allé voir la madame? Oui, je voulais partir, mais je n'ai pas trop le temps. J'ai vu sa photo, elle fait pitié d'elle. Elle est morte. Maintenant, quand elle meurt, maintenant, pense ta photo. Et puis, on met un profil sur Facebook. Pourquoi? Grégory, on avait tellement de choses à faire ensemble. L'hypocrisie de Dalila. Dis avec moi, l'hypocrisie de Dalila. L'hypocrisie de Dalila. Ils ne te rendaient pas visite quand tu étais malade, mais quand ils apprennent ton décès, ils sont les premiers. Des fois même, ils annoncent même à tes parents. Tes parents sont découverts que tu es mort sur Facebook. Ils courent pour mettre le premier post, pour avoir des likes, pour avoir des vues, pour qu'on dise que c'est eux qui ont annoncé. Mais ils étaient où quand tu donnes les problèmes?
On a vu des gens, juste pour avoir la gloire, pour être vus, pour être remarqués, ils arrivent simplement, et puis simplement, ils mettent en profil la reine Elisabeth. Tu la connais où? Ton oncle qui est mort là, il n'a pas figure, il n'a pas visage. Tu es noir, on dirait charbon qu'on vend sur la route à Boisseau. Toi, tu vas mettre figure de la reine Elisabeth sur toi ton profil. Il n'y a pas d'Africain qui est mort. Tu penses qu'elle a besoin de ton poste? Non, pourquoi? Une grande s'en est allée. Mais une petite est restée, c'est toi. Qu'est devenu Samson? Dalila plutôt, après la mort de Samson. Tout ce qui aujourd'hui fait la force que Dieu t'a accordé, fais attention. Le jour où tu perds, les gens vont t'abandonner. Vérité. En partant de ta beauté, ton travail, ton argent, ton prestige, ton grand nom, tout ce que tu perds de ce que Dieu t'a donné, les gens vont t'abandonner. Non, ne t'intéresse pas à ceux qui viennent profiter. Intéresse-toi à celui qui t'a donné. Celui qui t'a donné s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En tout temps, il faut te demander, est-ce que je reste, est-ce que je fais encore plaisir à l'Éternel? Est-ce que ma vie est encore agréable à l'Éternel? Est-ce que ma vie plaît encore à l'Éternel? Il faut vivre pour l'Éternel. Il faut vivre pour tes enfants. Il faut vivre pour ta famille. Il faut vivre pour la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu. Évangélise, exhorte, rends-toi disponible. Parce que l'avenir certain, la prophétie la plus certaine de tout le monde, c'est que nous mourrons. Riches, pauvres, partout, nous mourrons. Le seul qui nous garantit une vie après la mort s'appelle Jésus.